Pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment préparer une chicha de bureau de tabac, une chicha toute simple pour qu'elle fasse de la bonne fumée. Et puis bah voilà, c'est parti, on va commencer. Donc déjà le matos, donc ça c'est la tête d'origine, la chicha elle est totalement d'origine, j'ai juste un tuyau Marrakech parce que je vais vous montrer le tuyau d'origine, c'est vraiment le bordel. Voilà, donc là je vais vous montrer, ça c'est le tuyau d'origine. Euh, il est hyper rigide, il est vachement bizarre. Donc personnellement, si jamais vous prenez une chicha de bureau de tabac, je vous conseille d'acheter un tuyau à côté. C'est beaucoup plus simple en fait. Donc là les amis, on va commencer par une chose très importante quand vous faites une chicha, c'est régler le bon niveau d'eau. Parce que si vous mettez un mauvais niveau, ça peut totalement foirer la fumée. Donc il faut voilà, faire bien attention à l'eau qu'on met. Comme ça devrait être bon. Après, ce que vous faites, vous testez, vous mettez le plongeur dedans, vous regardez s'il trempe. Faut qu'il trempe à peine dans l'eau. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Je vais vous montrer en fixant la colonne. Donc là, vous voyez, le plongeur trempe un peu. Après, vous pouvez tester en mettant le tuyau et en tirant, voir si ça fait le bruit normal d'une chicha. Et si ça fait ce bruit, ben, c'est que c'est bon. Et bon, hein, on voit très clairement que le niveau d'eau est bon. J'en ai rajouté à peine. Et puis voilà, je vais enlever ça parce que ça a rien à foutre là. Voilà. Je ne fume pas, hein, c'est pas à moi. Et puis voilà. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va mettre la chicha un peu de côté. Je vais essuyer un peu ça parce que vous voyez, il y a des traces d'eau parce qu'elle était encore un peu mouillée dans le sac. Et puis on va préparer la tête, donc le petit foyer d'origine qu'on va préparer tranquillement. Voilà. Donc là, pour bien préparer la tête, ce qu'il faut faire, c'est prendre déjà de la pâte, c'est tout simple. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, si vous pouvez acheter de la pâte en revendeur, c'est beaucoup plus simple et ça vous reviendra beaucoup moins cher que si vous l'achetez en bureau de tabac. Ça va vous coûter 8 € les 50 grammes. Et en général, les revendeurs vendent ça un peu moins cher, style 5 ou 3 € les 50 grammes. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc là, comme c'est un petit foyer, ça va pas vous couper énormément de pâte. Vous voyez, vous mettez ça comme ça, vous disposez ça un peu comme ça. Je vous montrerai après hein, comment ça range. J'irai juste me laver les mains parce que c'est un petit peu le bordel. Là voilà, vous prenez ça comme ça. Vous disposez un peu dans le foyer. Hop, là on va en remettre un petit peu. Voilà. Faites ça doucement, ça sert à rien de se précipiter. Parce qu'après, ça pourrait faire une mauvaise tête. Donc, c'est pas du tout le but de faire une mauvaise chicha. Le but, c'est clairement de savourer, on va pas se mentir. Donc, il faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc là, je vais poser la pâte. Je vais enlever un petit peu ce que j'ai sur les doigts, parce que c'est un petit peu sale. Là, je vais vous montrer. Hop. Donc voilà. Donc ça rend comme ça. Donc là, ensuite, il va falloir prendre un petit... il va falloir prendre juste un petit ciseau, mise au point, fais-toi, voilà. Il va falloir juste prendre un petit ciseau, la couper pour pouvoir mieux la répartir. Et puis ensuite, notre tête sera prête. Voilà, donc je vais la couper moi et je vais vous montrer comment ça rend après. A tout de suite. Je l'ai bien réparti au-dessus de la tête. Donc maintenant, on va s'occuper de l'aluminium. Vous n'avez pas d'aluminium prédécoupé, donc si vous n'avez pas d'aluminium prédécoupé, vous coupez un bout à peu près comme ça. Et ensuite, je vais vous montrer, je vais le faire. Voilà. Donc vous avez un bout à peu près comme ça, vous le prenez toujours pas du côté brillant, du côté un peu satiné comme ça. Et si vous n'avez pas d'aluminium prédécoupé et que votre alu est très très fin comme le mien, regardez comme il est fin, vous pouvez juste le prendre donc bien du bon côté et vous le doublez comme ça. Voilà, donc il vous suffit simplement de le doubler comme ça, en le pliant bien bord à bord et tout. Enfin non, pas bord à bord, mais en le pliant bien comme ça. Et voilà, ensuite, vous pouvez directement l'appliquer à la tête.
Donc il faut qu'il soit vraiment bien plié. Alors, moi je l'ai plié un peu n'importe comment, mais le principal c'est que vous voyez la tête doit être sur cette partie là. Donc là je vais l'appliquer et après je vous montrerai comment faire les trous de ma tête. Donc vous voyez que j'ai bien fait pour qu'il soit plat, tout ça. Donc ensuite vous prenez un petit cure-dent comme ça, cure-dent classique. Vous prenez du bouquet le meilleur, hein. Vous prenez comme ça, hop, et vous vous mettez là et vous commencez à faire les trous. Alors je vais vous montrer ma méthode. Moi c'est la méthode en étoile que j'utilise. Donc voilà, je vais les finaliser. Vous faites des petits trous comme ça, faut surtout pas appuyer trop, sinon ça fait des trop gros trous. Je vais finaliser les trous et je vais vous montrer comment ça rend. Donc vous faites bien comme ça en étoile. Donc en étoile, donc j'ai fait un trait comme ça d'abord, ensuite j'ai fait un comme ça, un comme ça, un comme ça, et après j'ai fait des petits trous entre les trucs. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Ensuite, on va passer à l'allumage du charbon. Donc mes charbons qui sont là-dedans. Pensez toujours ouais, à les mettre dans un truc parce que quand... comment dire, quand le paquet est ouvert, c'est super chiant de les prendre après parce que regardez. En fait, ouais, voilà, il est pas totalement fermé, donc là ça va qu'il m'en reste deux, donc je peux le fermer à peu près bien. Mais donc en général, c'est quand même un peu le bordel. Donc pour l'allumer, bah c'est simple, vous prenez une pince, un briquet, et puis vous faites feu, je vais vous montrer. Et puis voilà, et après vous pourrez fumer. Donc je vais le laisser s'allumer, vous le secouez un petit peu. Voilà, donc là ensuite, attendez, je vais prendre ça mieux. Là ensuite, il faut qu'il soit tout rouge en dessous. Donc je vais vous montrer. Soufflez dessus comme ça. Voilà, après vous pouvez encore le secouer un peu. Parce qu'il faut vraiment qu'il soit bien rouge en dessous parce que c'est ça qui va faire que votre pâte elle va bien brûler. Donc s'il est pas bien rouge en dessous, ça va poser problème. Donc faites bien attention aux cendres hein, parce que ça peut quand même brûler. Donc voilà, secouez encore un peu. Donc là il est presque allumé. Donc voilà, là il est parfait. Donc vous pouvez le mettre directement ici. Hop là. Attendez, c'est un peu compliqué. Voilà, vous le mettez comme ça, vous le mettez bien sur le côté. Surtout pas au milieu. Vous entendez normalement la pâte qui crépite, donc c'est tout à fait normal. Je vais installer le tuyau, puis je vais vous montrer comment elle fume. Donc là vous voyez qu'elle s'allume bien. La pâte que j'ai mise c'est Berlinite il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, puis commenter, et dire dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu. Dites-moi aussi si la qualité vidéo vous convient, parce que les vlogs, tout ça je pense qu'on les fera avec cette qualité. Donc voilà, c'est la qualité de mon téléphone tout simplement, mais normalement il est censé filmer en bonne qualité, donc vous me direz si ça vous plaît. Et puis voilà. Et puis voilà, donc je vais tirer 2-3 lattes. Donc là elle s'allume quand même pas mal. Donc voilà, c'est l'allumage. Donc après vous avez juste à décaler les charbons. Vous décalez les charbons sur la tête. Donc voilà, vous le mettez toujours sur le côté, jamais au milieu. Puis voilà, elle fumera bien votre chicha, y a pas de souci. Donc voilà, eh bien salut tout le monde, c'était la Kicks Team et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.